Baston. Chaussette. Faut pas abuser. T'as pas fait une réussite critique. Presque, mais t'as pas... Je suis pas de serveur, si. Je suis désolée, si. Et donc, hop là, vous avez Yay! réussi. Bravo. Félicitations. Pour le peuple. Il nous reste un ami. Je décide de m'approcher d'elle. Là. Très bien. Non, mais je alors, plaisante, je vais pas m'approcher d'elle. Ouais. Eri, on a dit les chaînes, pas les poignets. Je coupe les Oui, poignets. Y a pas d'autres pièges où pendant qu'on y est, vu qu'il y a des monstres secrets, il doit y avoir aussi des caches secrètes. Bon, je sais Ouais. pas, tu vas les Tu trouver. vois. Ouais, je veux dire pendant qu'on y C'est, est. Ce serait con quoi de pas. essayer. Maïline, fais-moi un jet d'adresse, s'il te plaît. Adresse. Oui. Alors, adresse. Encore un piège. Allez. Tout juste. Ça passe. Tout juste. 13 sur 13. Bravo. Félicitations. De l'épée. C'est bon, on a pas beaucoup de chance. Tu examines très légèrement, on va dire, les alentours, surtout au niveau de là où il y a Hellboy et Airi. Tu ne ressens pas vraiment la présence d'un piège potentiel, enfin en tout cas pas d'un autre. C'est bon, y a plus rien. Vous avez tout activé. Yes. Y a pas de cache secrète ou de trucs du genre. Oh merde. Non, ça va. Non, c'est bon, vous avez. Oh. Et donc, vous approchez de la Moi, je jeune fille. Moi, je suis déjà à côté, donc bon. Oui, toi t'es déjà à côté, toi déjà. Toi de base, c'est déjà à côté. Je vais rester avec ces abrutis parce que. Non, mais parce qu'il y a déjà un zombie qui vient de popper, j'ai pas envie. Je vais juste récupérer mon carreau d'arbalète si mes munitions sont comptées. Oui. Eh ben, moi, je dirais bien à Hellboy, justement, d'essayer de fouiller les zombies. Pour voir s'il y a un truc dedans. Pourquoi moi? Bah, je sais pas, parce que. Tu sers à quelque chose maintenant? Mais fais-le toi-même, je t'emmerde. Mais tu vas pas rester qu'ils me mordent. Vas-y, toi. Mais non. De toute façon, je parle pas de chinois. Oui, mais moi je parle pas le barbare, c'est con. Ah si, le barbare parle le commun. Non mais je sais, mais T'as tenté, c'est bien, mais... Je ne comprends pas le barbare, et de toute façon moi je vais juste récupérer mon carreau et je vais pas toucher le zombie. Tu ne veux pas toucher le zombie? Je récupère juste mon carreau. Genre je prends le carreau et je fais... Ça bête. Très bien. Je ne touche pas aux zombies. Bah moi je m'approche de machine là. D'accord. Moi, je demande aux deux qui sont derrière moi. Y a quelqu'un qui peut couper les chaînes ou crocher les menottes? S'il vous plaît. Non, c'est de sa faute à elle si on en est là. Fallait pas venir ici. C'est le cul. Est-ce que Ah, moi, en tant que voleuse ninja, est-ce que je pourrais essayer... ça dépend s'il y a des sortes de serrures sur... Il y a effectivement une sorte de serrure dans lequel on devrait normalement mettre une clé pour pouvoir enlever les chaînes. Donc tu veux... Qu'est-ce que tu fais? La clé, hein. Bon, j'aimerais savoir si je pouvais... si du coup, étant donné que je suis ninja voleuse, est-ce que j'aurais pu... pourrais essayer de crocheter les serrures? Oui, tu peux essayer, tout à fait, avec un jeu d'adresse, s'il te plaît. Eh bah, c'est parti. Alors, Moi de toute façon, je boude. Je n'ouvre pas le truc à cette saloperie. j'ai vraiment refait un Eh test. ben, dis donc, t'as refait un 13. Effectivement. Tu arrives donc difficilement, tu trifouilles et tu arrives à retirer les chaînes de la jeune fille. Elle arrive, grâce aux soins apportés par votre prêtresse, elle arrive à se relever. Vous voyez que ses jambes tremblent légèrement.
Elle a du mal à tenir sur ses jambes, mais elle arrive quand même à marcher. Elle peut marcher en tout cas. Elle vous regarde et tout d'abord elle vous dit merci. Elle a encore un tout petit peu de mal à parler parce que malgré les soins, ce qu'il lui faut n'est pas totalement de l'ordre de la magie. Il lui faut du repos, il lui faut de la nourriture. Génial. Mais fait les zombies. elle arrive quand même à vous dire, elle vous dit merci. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites ici, mais merci, vraiment merci. T'inquiète pas, nous non plus, on sait pas ce qu'on fait là. Hein. C'est pas faux. Yes. Moi, je lui dis juste Elle marque ta gueule. Ah oui, à ce moment-là. Je lui ai demandé de dire autre chose que aidez-moi. Et elle m'a rien dit à part aidez-moi. Même quand je lui ai lancé un caillou, on s'est fait attaquer par des zombies par sa faute. Et il y a même pas à manger. Et elle dit il est faim. Eh ben, moi aussi. Et je m'en vais. Voilà. Ah, faut... Bon, Elle te- moi, je levais l'épaulé pour les marcher. Et je lui fais oublie-les parce que elle est de mauvais poil, je crois. C'est ça, vas-y, Mère Teresa. Tu nous diras comment elle va et si elle sait dire autre chose que merci. Ah oui, Je d'accord. vais dire à l'aide. Le prochain qui dit à l'aide. À l'aide, à l'aide, À à l'aide. l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, Les gars, à l'aide, à l'aide, à l'aide. merci. C'était Vous, pour l'emmerder. Je répète le truc sans comprendre ce que c'est. donc, tu vas tu aides cette jeune femme à se relever. Elle, fais voir, je te donne les droits sur elle pour pouvoir la moufter toi-même. La moufter. La moufter, oui, tout à fait. Joli mot. Merci. Normalement, tu peux la bouger. Non. Sûr? Tu peux pas? Oui. C'est D'accord. quoi ces petits trucs qu'on a au sol? Ça, c'est Ce sont des torches, mais qui sont plantées au sol. Ça, c'est ton honneur. On peut Il pas, faut que tu on peut pas en retrouves les prendre 400 une. morceaux. On peut les choper les torches? Elles ne sont que très faiblement éclairées. Elles sont quasiment éteintes. Oh merde, ok. Et ouais, moi j'ai une torche, et pas toi. Voilà, c'est bon, on va le quitter. Ah, ça y est. Ouais, toi, au bout d'un moment. Donc, Il est crevé. tu l'aides difficilement, mais enfin, pas totalement difficilement, parce que elle arrive de mieux en mieux à marcher quand même. Donc tu l'aides à marcher, et vous vous dirigez du coup de l'autre côté, c'est ça? Vous repartez? Oui, Bah, désolé, hein, on n'a pas trop le choix, à mon avis. je m'en fous. D'accord. Pendant que On vous... va partir très loin. Je vais rester à côté de la mage parce que je peux pas la blairer, mais c'est moi pire. Et moi, elle me lance pas. Et à côté Fais de. pas trop de malin, je vais venir te tirer par les pieds, toi. Eh ben, tu me tireras par les pieds pendant que je te planterai mon carreau d'arbalète dans les fesses. Hein. Ceci dit, on aurait pu fouiller les zombies, mais je veux qu'il y ait des trucs intéressants. Moi, j'y touche pas. Il y aura peut-être un cerveau pour le gobelin. Ah. Oh, mais Vous, il y aurait pas la place pour le mettre. vous continuez d'avancer, vous revoyez ces couloirs pour au moins la 3e fois déjà. Le mur. Ah oui, le mur, le fameux. Putain, Merde. ce mur de. Ah oui, c'est vrai. Putain, je passe pas. Faut faire des régimes, hein. Utilise sa tête. Je peux pas, j'ai tête vide. Vous vous déplacez donc. Je ne vous fais pas faire de jet, vous avez tous remarqué, vous avez tous déjà réussi à sauter une fois, soit dans le trou, soit à travers Ouais, le mais trou. attends, l'autre malade là, qui marche à peine là, faut. Et il faut on va l'aider. Il On va va falloir passer par le l'aider. rebord sur la pointe des pieds. Attendez, Ouais. je vais la lancer. Vas-y, Non. c'est faire. C'est tout ce Tu que veux- je sais de faire. Tu veux la lancer? Non, Donnez-la-moi. non, Donnez-la-moi. non. Oh. La- Au moins, elle dira aidez-moi pour une bonne raison après. Mais si t'es gentil, je t'offrirai à manger toi, la fois. Ok. Laisse ça tranquille. Attends, Tu as attends, décidé- Titi. Une petite chose que j'aimerais faire Il faut avant de bien. passer dans le trou, je Oui. pousse la barbare dedans. Tu veux vraiment pousser la barbare dedans? Toi, tu vas pousser la barbare. Pendant que je fais pas attention, je lui fais une béquille pour qu'elle tombe dedans. Tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît.
Allez, c'est parti. Hein. C'est toi qui vas finir dedans. Le karma. Merde. Putain. Tu as une idée derrière la tête, tu t'avances à toute vitesse près du trou en fait, et tu fais un petit... tu mets ton pied en fait pour essayer de faire un croche-patte à la barbare. Le truc dont tu ne t'es pas rendu compte, c'est que son pied fait 4 fois la taille du tien, plus ou moins, et en fait elle passe au-dessus et te marche, en fait elle te marche carrément sur le pied, sans se rendre compte que tu étais en train de lui faire un croche-patte. Quand je l'entends, je me retourne, je le vois et je fais. Ah, je sais, t'as besoin d'aide pour passer. Ah, attends. Je sais ce que c'est, je parle le gobelin. C'est pas vrai. Tu as Et moi, je le dis rien. Je le traduis absolument pas. comment dire, tu as déjà réussi à jeter le gobelin 2 fois, tu connais l'aérodynamisme d'un gobelin, je ne te ferai pas faire de jet. Par contre, Je l'attrape ou je le jette. par contre, l'action du gobelin d'avoir voulu faire un croche-patte à un membre de son équipe volontairement vous a valu un point de manque de bol, sachez-le. Mais t'as vu ce que tu fais? Il est en train de nous saboter, lui. Plus tu le jettes. Ça fait 2 points de manque de bol qu'on a à cause de lui. Hein. C'est toi qui as voulu te jeter. C'est toi qui as voulu là me faire un croche-patte inutilement. Ah bah je te jette. Voilà. T'as de la chance, c'est pas avec des requins. Tu t'attends, tu vois le trou, tu sais où il est, tu arrives à évaluer la distance. Le trou n'est pas bien épais en fait d'ailleurs, mais c'était surtout la surprise qui avait fait que t'étais tombé. Tu arrives à sauter par-dessus sans aucun problème. Je déteste cette barbare. Vous avancez. Vous avancez du. Tu détestes cette équipe. Vous avancez du coup dans ce couloir. La ninja là. Et encore, elle m'a foutu des tartes pour me réveiller. Avant toute chose, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause de 5 minutes? Est-ce que quelqu'un a besoin de faire une petite pause de 5 minutes? Pour aller boire, pour aller aux toilettes ou quelque chose d'autre? Où est-ce que ça va? Moi, ça va. Un peu plus tard. Ok, très bien. Vous avancez donc dans ce couloir. Je vais prendre vous des laisse... céréales, attends. Ok. Je vous laisse donc légèrement avancer. Faites voir. Que la barbare prenne devant. Oui. Ok, je reste derrière. Vous arrivez à voir à peu près jusque là. C'est pas C'est ça, les vas-y. coups fourrés. Passe devant, hein, passe devant. Tu vois où ça t'a amené tes coups fourrés là, de faire un 14 avec ton œuf là? Incroyable. Quand même, avant qu'il s'avance. Je te laisse te démerder. Avant qu'il s'avance de trop, j'essaie quand même de voir s'il y a des pièges parce qu'on s'en est quand même mangé 2. Ouais, parce que j'avance pas trop, genre j'avance mais je reste quand même à proximité de l'équipe parce que j'y vois rien moi avec ma lampe torche et je préfère qu'elles y voient quand même mieux. Très bien. Tu as déjà vécu une situation où il y a eu 2 pièges précédemment. Tu es de nature méfiante, je ne te fais pas faire de jet. Tu ne ressens aucun piège, en tout cas aucun piège réel, aucun piège dans le couloir qui s'avance. Et d'ailleurs vous voyez une porte en face. Vous arrivez à le voir parce qu'il y a un petit peu de lumière qui s'échappe en fait de tous les recoins de la porte, comme si la zone qui était derrière était éclairée. Est-ce que ça sent la bouffe? Et on voit pas de l'autre côté du couloir. Tu ressens de la... Tu sens, oui, potentiellement qu'il peut y avoir de la nourriture derrière. Vous allez tous les 4... Je vais droit devant. Vous allez d'abord tous les 4 me faire un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Oh putain de merde. Ça passe. Caractéristique. Putain, mais de peu, mais c'est quoi ce jet aujourd'hui? Et regarde qui c'est que ça passe et qui c'est que ça passe pas. Toi, ta gueule. Ok. Moi j'ai fait 3. J'ai raté tous mes jeux aujourd'hui pour le moment. Aïri, tout d'abord, pendant que tu marches, pendant que tu te rappelles, tu te dis, mais pourquoi je hais autant ce gobelin? Pourquoi j'ai envie de le jeter partout, de l'éclater contre le mur? Mais pourquoi donc? Et en fait, doucement, tu arrives à te rappeler d'un concours de boissons la veille que tu as réussi à comprendre le gobelin à travers la boisson. Vous êtes enchaîné des pintes et des pintes de bière jusqu'à ce que
le gobelin se sente d'une irrépressible envie de te vomir sur les pieds. Et juste après, c'est Une toi soirée qui lui as normale. vomi. Et juste après, c'est toi qui lui as vomi dessus d'ailleurs. On se déteste. Déjà une bonne entente à l'époque. Voilà. Qui aime bien, châtie bien. Et Euh... Et Mayline, toi, en fait, tu te souviens que pour une raison ou une autre, tu t'es mise à courir. Tu étais dans une taverne et tu t'es mise à courir et à te cacher dans un coin. Voilà. Tout ce dont tu te souviens. Une soirée normale, encore une fois. C'est Sur pas le elle qui est agoraphobe. Comment? Si. C'est moi. C'est pas elle qui est agoraphobe. Si. Totalement. C'est pour ça. Ouais, à mon avis, ouais, c'est peut-être pour ça. Super soirée, ça. Vous avez du coup un couloir qui est sombre d'un côté. Vous avez un couloir avec une porte qui est ouverte de l'autre. Enfin, en tout cas, qui est allumée, on va dire, de l'autre. Vous allez dans quelle direction? Moi, je vais du côté de la porte allumée. Vers la porte. Ok. Je vois le gobelin de façon pas sûre. Bouffe. Tu t'approches de cette porte, tu penses qu'il y a peut-être de la nourriture par là. Tu ouvres la porte tout simplement? D'accord. Tu ouvres la porte et effectivement tu aperçois en fait un vif trait de lumière apporté par la torche qu'il y a au bout du couloir. Je peux pas passer. Le Alors mur. je sais pourquoi c'est et je ne sais pas comment le régler, donc on va le faire manuellement à chaque fois. Ok. Vous avant, voulez pas- de vous- passer, Où est-ce que ça Oui. sent la bouffe? À droite ou à gauche? avant de passer, j'aimerais poser une question à l'autre miskina là qui est avec nous et qui est là en mode Annette, Oui. comment tu t'appelles? Je vous remercie de me demander enfin de m'adresser la parole. Ah bon, Non, non, vous mais voulez pas qu'elle ta vie, économise ton nom. Pas ta vie, Je- ton nom. Juste ton nom. Phil, madame. Ok. Phil. Phil. Finalement, Captain. c'est pas si intéressant de te le demander, mais d'accord. C'est tout ce que tu lui demandes? Ok. Lui fait tout. Quand on n'a pas trouvé à manger, il vaut mieux que vous évitiez de parler. Oui, de quel côté ça sent À la boire, bouffe? De plutôt. cette porte ou de cette Ça sent porte? de ce côté. Ok, donc je vais m'approcher de ce côté. Je suis Très porté bien. par mon estomac là, donc là c'est... Tu vas me faire juste un test d'adresse, s'il te plaît. Mon cher Hellboy. Tu vas tomber dans un trou. Ah, Oh, shit. les- Oh. Ah, la vision de l'avenir. Encore une fois. Non. Et puis une Tu- roulade pour reterminer. Tu vois en fait une nouvelle porte avec encore une fois des traits de lumière. La porte derrière cette porte s'est éclairée. Par contre, en t'approchant, tu discernes des voix. Tu discernes d'ailleurs, dû à ta réussite critique, tu discernes. Terne. D'accord, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Vous voulez d'abord la première calamité du stream. Très bien. Alors. Merci Lini. Le troisième point de manque de bol est attribué. Je rappelle que les deux premiers c'était toi. Non, le premier c'était moi, le deuxième c'était l'autre machin là qui a voulu me faire un croche-patte. Ah, je crois que les deux Et le premiers c'était le troisième gobelin. Le troisième c'est toi, du coup. Alors, Aïe, aïe, aïe. je vais voir. Voilà. Ça peut pas cibler que les deux qui sont. Au moment où Où tu as l'impression tu discernes des voix derrière cette porte, tu discernes d'ailleurs 3 voix. Et ce qu'il se passe, c'est que du coup, je suppose que vous le rejoignez quand même un petit peu, non? Oui, Donc, bah, vous allez- je le suis. voilà. Mais il court plus vite que moi, donc je le laisse quand même taper son meilleur sprint là. Et Donc vous arrivez, voilà, voilà, exactement jusque là. Vous arrivez tous les 3 jusque là. Et J'essaie de regarder d'un seul de coup, l'autre côté. vous remarquez, tu repars de l'autre côté, toi? Non, moi je regarde lui. D'accord. Donc tu vois juste un couloir. Ok. Et en fait, Voilà. ce qui se passe, c'est que vous voyez un espèce de halo de lumière au-dessus de vous. Le gobelin, vous le voyez tous, mais vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez plus bouger d'ailleurs. Toi, tu restes là. Vous n'arrivez plus à bouger. Vous vous sentez fasciné par ce cercle de lumière qui est apparu juste ici. Et vous voyez descendre un oreiller géant. Merde. Un oreiller qui fait la taille vraiment de limite de la barbare, qui est vraiment très très grand. Et vous voyez se dessiner, pendant que l'objet descend, vous voyez qu'au-dessus il y a quelqu'un. Il vous regarde et d'un air un peu nonchalant vous dit
Vous me fatiguez avec vos chamailleries. Vous voyez ce personnage sur un oreiller claquer des doigts et vous êtes tous pris d'une envie de dormir. C'est le putain. Mais moi, j'ai une capacité qui fait que je suis insensible aux attaques mentales. Pareil. Ouais, mais là, c'est divin, quand même. Ouais. Bah, Non, ouais, c'est pour le coup c'est divin. En fait, c'est même pas une attaque mentale, c'est vraiment juste comme si tu observais quelqu'un qui t'hypnotiserait ou qui mais juste en fait qui te donne envie de dormir. En fait, c'est juste que le simple fait de le voir te donne envie de dormir. C'est le dieu du sommeil et de l'ennui qui nous C'est-à-dire Ah, que il s'agit en fait effectivement de Lul, le dieu chaotique du sommeil et de l'ennui. En fait, il peut endormir de toutes les manières possibles, en t'injectant quelque chose, en te faisant boire, en te forçant à boire, juste en te regardant, en claquant des doigts ou en te faisant respirer des spores. Peu importe la solution qu'il choisit, tu auras toujours envie de dormir quand tu discuteras ou que tu le verras. c'est quand même super marrant et super humoristique qu'un dieu de la fatigue nous dise vous me fatiguez et qui nous fatigue à nous. Je crois Oui. pas qu'il se fout un peu de la gueule du monde celui-là. Les magnifiques... T'as pas le temps de le Même moi, dire. je le vois. Même moi, je le vois. Oui, toi aussi tu le vois. Tu n'arrives pas à bouger, vous êtes presque pas tétanisé mais fasciné. Et vous vous endormez, tous. Mais un coup de tête. Vous êtes réveillé. Pas tout seul, évidemment. Vous êtes réveillé par des gens qui ont... par une personne, en tout cas, en particulier, qui, hop là, a ouvert la porte, qui a entendu des gens, en fait, des personnes s'effondrer. Il s'approche du gobelin, il donne un léger coup de pied au gobelin, juste pour vérifier qu'il soit toujours en vie. Il s'approche ensuite de la barbare. Il aperçoit la barbare et il se dit ah ouais quand même c'est ah oui quand même mais elle dort ou elle est morte ou parce que c'est quand même ah oui c'est un joli petit lot ça quand même. Il donne un léger coup de pied qui te réveille en fait. Du maître. Que- J'ai pas le choix. Il me fait des trucs comme ça, j'ai pas le choix. Faut que je lui mette un coup de tête. D'accord, tu lui mets un coup de tête. Non. Tu- Alors, attends. Je suis en train de il vient de me mettre un coup pour me réveiller. Si ça me réveille. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui te réveille, en fait, te fait limite réveiller en sursaut, limite. En fait, c'est pour voilà, ça. tu es en Je fait, déteste être réveillé en sursaut. et en plus, c'est comment dire, le sommeil de Dlul, c'est un sommeil très particulier, c'est-à-dire que tu passes de l'état de sommeil à l'état éveillé pleinement en une seule étape. Il n'y a pas le moment de flottement, c'est direct. J'ai un coup spécial qui s'appelle coup de poing au visage ou coup de poing au genou aux parties intimes. Oui. Coup de Je poing t'en au prie. visage. J'appuie sur épreuve Oui. Ouais, tu dormais, ta partie intime, t'étais à la bonne hauteur. et ça passe. Ouf. Ah bah voilà, Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire? c'est l'idée, ouais. Si c'était dans les parties intimes, je vous laisse deviner ce qui serait passé. Tu entends un léger piaillement, enfin tu entends, tu te réveilles et d'un seul coup, au moment où tu te réveilles, tu entends, c'est un joli petit lot ça. Le premier réflexe, ton sang bouillonne, tu mets une patate, bah, sa Et je tête, crie, égal indépendant. sa tête vient heurter le mur, il tombe dans les pommes. Allez, voilà, bonne idée. Faisons ça. Donc, Bon. tout le monde se réveille petit à petit, tout le monde se réveille, tout le monde est réveillé. Quand la mage et l'elfe noir me regardent et voient le mec inconscient, je lève les mains en l'air et je fais c'est pas moi. Alors celui-là, t'avais le droit. C'est qui lui? Je sais pas, mais c'est pas moi. C'est moi. C'est pas moi qui fais. La porte est ouverte. Hein. La porte est ouverte et d'ailleurs vous entendez du bruit venant de l'autre de la pièce. Et Par vous- réussite critique, j'ai pu entendre quelque chose de plus spécifique que 3 personnes. Plus spécifique que 3 personnes, non. Tu as juste entendu 3 personnes parler. Avant d'avoir pu entendre quoi que ce soit, il y a un dieu qui t'a plongé dans un sommeil infini. Par contre, là tu entends un bruit. Vu que tu es le premier, tu entends un Hé, Gérard, qu'est-ce qui se passe?
et tu entends des bruits de pas. La porte est ouverte. Merde. La porte est ouverte, elle est bien éclairée, tu peux apercevoir... Donc il y a quelqu'un qui va s'approcher. Alors attends 2 petites Je secondes. sors l'arbalète Hop et là. je m'apprête à tirer. Non, parce que les gars, on est dans un lieu où il y avait des zombies et une meuf attachée. Donc si les mecs ils sont en pleine forme, C'est pas des gentils. Tu aperçois une personne s'approcher, un arc Non, à la mais, main. Avant qu'elle arrive, dès que j'entends un bruit de pas, je lève mon arbalète. Je Ouais. m'apprête à tirer parce que cette personne se situe entre ma bouffe et moi. Très bien, je suppose. Je tire. Dès que je la vois, je tire. D'accord. Gotenks, tu vas faire un échec critique. Je te laisse donc lui tirer dessus. Donc, Personne ne se met entre moi et ma nourriture. Le fais-moi un jet de... Le karma. Merde. Pas Ça passe, donc je te laisse faire tes jets de dégâts. 8. C'est un 8. Tu ne cherches pas à comprendre, tu as à peine le temps de l'entendre baragouiner. Ah, qu'est-ce qu'il va... Tu tires un carreau d'arbalète, tu lui tires dans le pied. Le carreau vient se planter en fait au niveau de sa cheville et traverse et se plante dans le sol. Tu l'entends pousser un hurlement de... Ah, ça fait mal. Ah. Et tu le vois en fait qui trébuche en fait, il pose le genou droit du coup là où il a pas reçu de carreau, il pose le genou droit à terre et il décoche du coup sans faire exprès en fait parce qu'il avait l'arme au poing, il décoche sa flèche sans faire exprès et sans faire exprès entre guillemets, il va tenter, la flèche va peut-être te heurter et tu vois la flèche se planter dans la porte qui est juste à côté de toi. La flèche en fait te passe littéralement juste à côté, te passe juste à côté du visage et se plante dans la porte. On est d'accord que tout ce remue-ménage là, l'autre qui tire à son arbalète, l'autre qui hurle, et d'un coup la flèche qui fait ch'tant, on l'entend ça. Ah, vous l'entendez tout ça, très bien. Impeccable. Et vous entendez surtout le ah, ah, ça fait mal. Bah, je regarde l'elfe noir et l'autre et je pointe mon doigt en direction de la porte et visiblement du remue-ménage et je fais enfin si c'est vraiment pas moi. Ah crois, oui, hein. là pour le coup c'est pas toi. Eileen, let's go. Ah bah. Que c'est au tour maintenant d'Airi. Que fais-tu, Airi? Je mets un coup de pied déjà dans l'autre pendant le passage là, pas dans le gobelin, hein, dans le mec à terre. Très bien. Dans le gobelin. Et j'arrive derrière lui et je fais qu'est-ce qui se passe?